Pour réaliser une pièce tubulaire, il faut tricoter en rond. Cette technique consiste, comme son nom l'indique, à tricoter une succession de tours sans jamais devoir tourner l'ouvrage comme on le fait avec 2 aiguilles. Les petits tricots, comme les gants et les chaussettes, se tricotent avec un jeu de courtes aiguilles pointues aux 2 extrémités, appelé aiguille à 2 pointes. Ici, nous utilisons un jeu de 4 aiguilles. Les mailles du tricot sont réparties sur 3 de ces aiguilles et on les tricote avec la 4e. En fonction du modèle, on peut également utiliser des jeux de 5 ou même de 6 aiguilles. Commencez par monter le nombre requis de mailles sur la première aiguille. Ici, nous travaillons sur 45 mailles qui seront réparties sur 3 aiguilles, 15 mailles sur chacune. En commençant par votre dernière maille montée, faites glisser 15 mailles, prises comme des mailles en verre, sur la 2e aiguille. Piquez cette 2e aiguille dans chaque maille, de droite à gauche, et comptez-les soigneusement. Maintenant, prenez une autre aiguille à 2 pointes et faites basculer la précédente pour pouvoir transférer les 15 mailles suivantes sur cette aiguille. Les 15 dernières mailles restent sur la première aiguille. Faites glisser chaque groupe de mailles au milieu de chaque aiguille. Vérifiez qu'aucune maille n'a vissé, qu'elles sont toutes bien alignées avec les nœuds sous les aiguilles. Prenez la 3e aiguille, celle qui porte le fil de la pelote, dans votre main droite et la première aiguille dans votre main gauche. Cela peut vous sembler bizarre, mais ne vous inquiétez pas, vous approchez du but. Avec la 4e aiguille, tricotez la première maille de votre aiguille gauche pour former un cercle. Tendez fortement le fil de la pelote, bien plus que d'habitude, afin que cette première maille ne soit pas trop lâche et ne fasse pas un trou dans votre tricot. Tricotez les autres mailles de l'aiguille comme d'habitude. Faites passer l'aiguille libérée dans votre main droite. Poussez les mailles de l'aiguille suivante vers sa pointe droite et tricotez-les. Tricotez de la même façon les mailles de la 3e aiguille pour terminer le premier tour. Enfilez un anneau marqueur sur la pointe de l'aiguille droite pour marquer la fin du tour. Attention, il est important de placer ce marqueur car il vous aidera à compter le nombre de tours que vous tricoterez ensuite.